Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, je vous ai dit, nous avons affaire à des amateurs de CNRD. C'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont pas d'expérience. Rien du tout. L'administration... Est-ce que Doumbouya était administrateur? Est-ce que Doumbouya a côtoyé un président? Est-ce que Amara, Djiba, tous ces gens-là? Et je crois que vous avez vu le communiqué ce soir, que le communiqué du gouvernement. Peut-être que Baouri, lui, il a peut-être été administrateur dans le passé. On va lire leur communiqué ici. Et c'est ce que je dis chaque fois, ces gens, ils n'ont rien dans la tête. Le communiqué, ils disent, communiqué du gouvernement, continuité des services publics pendant la campagne référendaire, Conakry 11 septembre 2025, que le gouvernement de la République salue la forte mobilisation civique observée dans le cadre de la campagne en vue du référendum du 21 septembre 2025. Il adresse ses félicitations aux femmes et aux hommes engagés sur le terrain qui partent avec un sens de responsabilité et un esprit républicain des valeurs de participation et de cohésion nationale. Que dans cet esprit et afin de garantir aux usagers un accès ininterrompu aux prestations administratives sur l'ensemble du territoire, que le gouvernement rappelle que le principe de la continuité du service public s'impose à toutes les structures, qu'il s'agisse des administrations centrales, des services décentralisés et déconcentrés, des établissements publics, des régies et des guichets accueillants du public. En conséquence, à compter du 15 septembre 2025 à 8 h, l'ensemble des services devront être pleinement opérationnels. Vous savez, je vous ai dit, nous avons affaire à des amateurs. Lorsque la compétence ne domine pas, et c'est la démagogie aujourd'hui qui est en Guinée, que ce soit les ministres, les postes ont été achetés, les directeurs. Donc, aujourd'hui, eux-mêmes, ils commencent à sentir même les recettes de l'État. Même les recettes de l'État, à travers leur campagne-là, l'argent ne fait que sortir. L'État ne fait pas de recettes parce que du ministre au planton, quand vous suivez mes vidéos ici, mais vous le faites contre qui? CNRD. Vous avez envoyé des conteneurs d'argent, ça ne va même pas prendre 2 mois. Ça va finir. Parce que je l'ai toujours dit, nous avons affaire à des amateurs. Ils commencent à faire sentir en quelques jours seulement. Montrez-moi le ministre qui est à Conakry. Montrez-moi un département aujourd'hui qui fonctionne. Je vous dis, ces gens-là n'ont aucune notion de la République. C'est des bambins, c'est des gamins que nous avons aujourd'hui à la tête. Quand je dis même des gamins, il y a des gamins intelligents, mais ces gens-là, c'est des vauriens qui sont à la tête du pays. C'est des vauriens qui sont à la tête du pays. Ils n'ont aucune notion de la République. Maintenant qu'ils sont sortis pour aller faire leur mamaya, leur démagogie de campagne, les caisses de l'État sont vides encore. Ils commencent à ressentir. Et c'est pourquoi ils disent, d'ici le 15, c'est-à-dire, je crois, ça sera le lundi, d'ici le lundi, que tout le monde, l'administration n'a qu'à fonctionner normalement. Vous voyez, une semaine. Toute cette semaine, vous savez, le perte d'argent, c'est-à-dire ce que l'État guinéen perd. Il y a des gens qui quittent à l'intérieur, qui doivent signer des documents. Des documents doivent être signés par le ministre. Le ministre de l'impôt est à l'intérieur. Je vais dire plutôt, le ministre de l'économie est à l'intérieur. Le directeur de l'impôt, tous ceux-ci-là sont à l'intérieur du pays. Maintenant, tout Guinéen, toute personne qui vient aujourd'hui en Guinée, qui veut créer quelque chose, qui a besoin de la signature du ministre, il ne peut pas l'avoir. Parce que tout simplement, toutes ces personnes-là aujourd'hui
chacun veut protéger son poste, chacun veut prouver à Mamadi Doumbouya, c'est lui qui est engagé, c'est lui qui veut cette continuité. Mais, je vous ai dit, vous le faites contre vous-même. L'État guinéen perd combien par jour? L'État guinéen, vous perdez combien par jour? Maintenant, vous dites aux gens de rentrer d'ici le lundi, tout le monde, c'est obligatoire. C'est votre affaire. Vous savez, nous, on vous a prévenu ici, ce gouvernement-là, c'est un gouvernement de merde. Un gouvernement de toto, un gouvernement de... c'est-à-dire de vauriens seulement. C'est-à-dire des paresseux, des fainéants qui étaient dans la vie, se retrouvent au sommet de l'État. Tout ce qu'ils savent faire seulement, c'est ça. Démagogie. Il faut voir des gens, tu ne peux... c'est-à-dire, vous voyez les ministres dans les autres pays, on ne peut pas les comparer aux ministres guinéens. Yako. Donc, c'est leur communiqué, hein, parce que comme le pays est devenu Mamaya maintenant, continuez à rester là-bas. Ne rentrez même pas. Si vous voulez prolonger, nous, ça nous arrange. Comme je vous ai dit, ça nous arrange, les gars. Voilà. Vous voyez le pays aujourd'hui, c'est le nombre de dégâts. Hein? Voilà. Ça, je vous le dis. Hein. Famille, vous avez vu en Côte d'Ivoire, l'artiste Black M, d'origine guinéenne ou quoi, parce qu'on le considère comme un rappeur français. Black M, voilà, en Côte d'Ivoire, est interdit parce qu'il était au volant avec son téléphone. Il était au volant avec son téléphone. Voici des pays sérieux. Il n'a pas fait d'accident, rien. Le fait d'être au volant avec son téléphone, il est interdit 3 mois de conduire en Côte d'Ivoire. Voici des hommes sérieux. Ce n'est pas parce que tu es Black M. Ce n'est pas parce que vous êtes Black M que vous pouvez vous permettre de faire tout. Parce qu'en cas d'accident, et c'est ce qui a fait le cas de l'autre, le cas de Singleton en Guinée. Et vous avez vu les Ivoiriens, parce que Black M était au téléphone au volant, oui, ils l'ont suspendu, c'est-à-dire suspendu son permis. Il ne doit pas conduire pendant 3 mois. Voici le sérieux. À travers l'exemple de Black M, je crois, ce que Singleton a fait en Guinée, ça c'est une manière d'éviter. Parce que des gens, vous avez écouté Singleton, quelqu'un qui dit que lui, il n'a pas de permis parce qu'il conduisait dans son quartier. Lui, il conduisait dans son quartier. Et on a vu les témoignages, tout. C'est pourquoi j'ai dit le CNRD, vous êtes un gouvernement de honte. Parce que Singleton était un soutien à Mamadi Doumbouya. Vous avez tout fait, vous avez arrangé le faux procureur de Koya, là, Condé, un guignol comme ça, qui vient qu'on a 1 an de sursis, c'est-à-dire le gars, il rentre en famille. Vous pensez que vous l'avez fait contre nous? La loi, on ne modifie pas. Les tests sont là-bas. On applique les tests. Mais comme vous banalisez la vie humaine, cette campagne référendaire que vous êtes en train de mener aujourd'hui, et pourtant, vous dites que la vie humaine est sacrée. Que la vie humaine est sacrée. C'est vous qui l'avez dit. On a banalisé la vie, la mort d'un monsieur. Et tout le monde a vu ce que Singleton a fait. Vous l'avez libéré parce qu'il vous soutient, il insulte les gens. Mais je vous ai dit, la justice d'Allah. La justice d'Allah. C'est ce qu'on doit craindre. Ce n'est pas ce qu'on fait dans ce monde-là. Ce n'est pas ce qu'on fait dans ce bas monde. Mais c'est la justice de Dieu demain. C'est la justice de Dieu. Vous pouvez manipuler, faire tout. Faire du tort aux innocents. Vous pensez que même si la famille, la femme du monsieur, avec la pression de Kountigue ou du gouvernement pour dire pardonner, oui, ils vont pardonner. Mais au fond de vous n'allez pas guérir ses plaies. Vous n'allez pas guérir ses plaies. Ces enfants orphelins aujourd'hui. Singleton a 7 enfants. Lui rentre en famille. Sa femme est contente. Ses enfants sont contents. Mais et les enfants de M. Condé qui ne verront plus jamais leur papa. Et c'est comme ça vous tranchez. Singleton rentre librement. Parce que oui, Mamadi, vous le soutenez. Je vous ai dit, je viens de vous dire tout de suite l'exemple de la Côte d'Ivoire. Black M, il est d'origine guinéenne. Black M, il se dit guinéen.
Black M, tout simplement au volant en Côte d'Ivoire, on l'interdit 3 mois. Voici un pays sérieux. Ce qui est arrivé avec Singleton, si nous étions dans un pays sérieux, voilà, ça ne devait pas y arriver. Et la petite là qu'on dit, Emma Lolo, elle qui n'a pas tué, hein, elle qui n'a pas tué, à cause des propos, parler simplement. Et pourtant, Singleton dit des propos si graves. Mais celle-là est en prison aujourd'hui. Attendez, je vais vous montrer la photo. Mais franchement, ce pays, nous sommes dans un pays où, voilà, je crois que c'est Riam Lolo. Voilà, cette petite-là, le parquet requiert 2 ans de prison ferme. Ils n'ont pas encore condamné, hein, définitivement. Mais le parquet, 2 ans pour cette fille-là. Elle n'a pas volé. Peut-être que des propos. 5 paroles. Mais Singleton insulte tout le monde ici. Tous ceux qui sont opposés à Mamadi Doumbouya. Voilà. Singleton insulte toutes ces personnes. Mais cette fille-là, on met 2 ans. Je dis bien. On dit 2 ans contre la fille-là. Mais vous le faites contre qui? Moi, c'est pourquoi je dis, je suis tellement à l'aise. Quand beaucoup m'ont appelé, Damaro, ils ont libéré Singleton. J'ai dit oui, je m'attendais à ça. Mais, eux, ils pensent qu'ils sont forts. Ils ne sont pas forts. Déjà, ils ont montré aux Guinéens. Le peuple de Guinée, les gens ne parlent pas. Mais le Guinéen retient. Le Guinéen va garder ça en tête. Pour dire qu'il faut être du côté du pouvoir, tu peux tuer aujourd'hui, il n'y a rien. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais le citoyen lambda, le Guinéen qui ne se mêle pas de la politique, peut-être que si la fille, là, Riam Lolo, elle soutenait Mamadi Doumbouya, personne même n'allait la convoquer. Celle qui est venue ici, là, comme Mustafa, celle qui est venue, celle qui a menti aux blogueurs, aux comédiens en Guinée, qu'elle va les envoyer aux États-Unis pour les donner du visa. Mais il n'y a plus insultologue que cette fille, celle qui est venue qu'au mouvement, je ne sais pas, marche de quoi aux États-Unis. Mais celle-là, là, elle insulte à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas condamné ceci-là. Vous avez des blogueurs là-bas qui insultent matin, midi, soir. Mais vous le faites contre vous-même. Vous le faites contre vous-même. Si celle-là, là, elle n'est pas blogueuse du CNRD, oui, vous dites 2 ans contre elle. 2 ans contre elle. Mais celui qui a tué devant tout le monde, et tout le monde a vu, même le jour de son procès, il est au téléphone. Nous sommes dans quel pays? Le jour de son procès, quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui devait être inquiet, quelqu'un qui devait être concentré. Regardez-le, voici les images dans la salle. Son verdict n'est pas tombé pour dire qu'il a tué. De la manière dont il a banalisé l'accident, c'est comme ça qu'il a banalisé le procès devant tout le monde. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous ne le faites pas contre le peuple de Guinée ou contre la famille. Vous le faites contre vous-même. C'est Mamadi qui était là pour dire la justice sera la boussole. Où est cette justice aujourd'hui? Où est cette justice? Un pays où on kidnappe les gens. Un pays où les gens sont kidnappés. Où un pays, les gens sont injustement emprisonnés. Mais je vous ai dit, moi, en Damaro, wallah, je suis d'autant convaincu. Convaincu, rassuré à 100%. Que oui, le CNRD, ils vont prendre fin, Inch'Allah, bientôt. Oui, parce que, voilà, Mamadi ne peut pas se lever le 5 septembre pour faire le coup d'État au président Alpha Condé, que oui, la justice est instrumentalisée, oui, que le 3e mandat, et lui qui a pris un engagement devant le peuple de Guinée, de rendre le pouvoir avant le 31 décembre, et c'est lui qui est en train de s'aimer ce désordre. Est-ce que le reste de l'armée guinéenne, est-ce que le reste des Guinéens, nous sommes des maudits? Est-ce que nous sommes des maudits pour venir, c'est-à-dire nous asseoir et observer ce désordre? Non. La Guinée est représentée où aujourd'hui? Sur le plan international. Sur le plan du sport, le football aujourd'hui. Il faut voir nos cadets. C'est-à-dire, la Guinée n'occupe aucun rang aujourd'hui dans le monde. Quoi qu'on dise, le président Fakonde, c'est quelqu'un de renommé. La Guinée était respectée. Le président Fakonde, il a été à la tête de CEDEAO.
de l'Union africaine, la Guinée a été représentée partout, grandement. Donc quand le président Alpha Condé venait ici, c'est la Maison Blanche. Quand il se rend en Chine, il est reçu par le président chinois. Quand il se rend en Russie, c'est Poutine. Quand il se rend en Europe, c'est les grands leaders. Même la Guinée aujourd'hui, montrez-moi. Mamadi, à part se pavaner derrière Kagame, à part se promener derrière Kagame, la Guinée est respectée où? Mais le Guinéen est hypocrite. Mais continuons. Ne nous disons pas la vérité. Hein. Restons dans ça. Je vous ai dit, Wallah, ça va prendre fait. Tout ça là, ça va prendre fait. Autant be waraba femre ndenana. Hein? Bon. Boubacar Yassine de la HAC. Hein? Boubacar Yassine, le président de la HAC. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous n'avez pas honte à votre âge. Vous êtes là à suspendre même les médias en ligne. Vous n'avez pas honte. Parce que tout récemment, là, Guinée Matin avait donné la parole à Faya. Encore, il vient se flanquer matin là, qu'au nom, ils ont levé la suspension. Vous, vous le faites contre qui? Parce que vous ne voulez pas que quelqu'un parle dans ce pays-là. Mais pourquoi vous parlez d'élection? Pourquoi vous parlez de oui ou de non? Pourquoi le CNRD organise aujourd'hui le référendum? Le référendum, c'est pour que les Guinéens qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. Mais regardez aujourd'hui votre campagne. Qui? Vous êtes en campagne avec qui? Vous avez quelle opposition aujourd'hui? Qui est opposition aujourd'hui? Mais franchement, faites du sérieux un peu quoi. Même dans vos bêtises là, faites du sérieux dans vos bêtises. Le CNRD. Même vos bêtises que vous êtes en train de faire. Il faut mettre du sérieux dedans. Quand je dis du sérieux, que les gens voient un peu de raisonnement dedans. Vous parlez de l'élection. Élection, c'est oui ou non. C'est pour ou contre. Le référendum, c'est ça. Aujourd'hui, à part vous sur le terrain, l'administration aujourd'hui, vous vous déplacez comme des migrants. Voilà. Vous quittez de ville, de préfecture en préfecture et vous pensez que vous allez impressionner les gens. La même équipe, l'administration. Partout où vous partez, l'armée, les administrateurs civils, tout le monde est mobilisé. Vous impressionnez qui? Sinon le peuple vague à ses occupations. Vous avez vu Amara en forêt? Qu'est-ce qu'ils ont pu dire? Parce que le constat est amer. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'infrastructure. Toutes nos routes qui étaient là sont dégradées. L'État n'existe pas. Vous n'avez pas osé parler devant les gens de la forêt. Parce que oui, le constat est amer. Et vous promettez les gens, oui, on va faire ça. Vous avez quel argent? Vous avez quel argent? Vous êtes venu mentir ici, on a fait 2000 km de route. À ce moment, c'est les projets d'Alpha Condé qui étaient en cours. Les bandits ont dit ici, on a fait 2000 km de route. Où sont vos projets de route? Où sont vos projets de route? Moi, je vous montre le Burkina à longueur de journée. C'est tout le Burkina aujourd'hui qui est en chantier. C'est tout le Burkina qui est en chantier. Kharan Tarende Wama n'a rien fait quoi. C'est-à-dire ce pays-là est malade. C'est moi, j'ai été le premier à vous annoncer ici que Doumbouya a acheté plus de 800 véhicules avec l'entreprise CFAO. Maintenant, ils ont donné des véhicules quoi des préfets. Et vous entendez des idiots. Une première fois, en Guinée, les sous-préfets ont reçu des véhicules. Maintenant, je vais vous dire. Dans ces sous-préfectures-là, il y a des centres de santé. Dans ces sous-préfectures-là, il y a des écoles. Le préfet a la voiture, pourquoi? Ça dit tellement que les gens sont bêtes. C'est comme le projet des aérodromes, là. Un pays où ils n'ont pas de flotte, il n'y a pas d'avion. Nous n'avons même pas de route. Nous n'avons pas de bons moyens de transport. Mais on est là, on dit, on fait des aérodromes. Cancan, Zérekore, tout ça. Ça dit un État fait des études, évalue les choses. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Vous donnez des 4x4 au sous-préfet. Les 4x4 là, qui va carburer? Prenez d'abord, tous ces... Moi, je ne dis pas qu'ils ne méritent pas. Hein. Je ne dis pas qu'ils ne méritent pas.
eu des motos pour l'instant, je trouvais ça raisonnable. Peut-être, si ces 4x4 là, c'était des ambulances ou des cliniques mobiles, voilà, j'allais comprendre. Pour des besoins d'urgence, pour transporter les malades, j'allais comprendre. Mais comme tout est fait, eux, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que le reste des Guinéens. Parce qu'à cause des élections, Mamadi, il veut remonter les infos, tout. C'est-à-dire, il faut que lui, il gagne tout. C'est tout ce qui l'intéresse. Sinon, les besoins d'urgence aujourd'hui dans ce pays, est-ce qu'on a besoin de ça? Oui, le sous-préfet, il a une voiture. La sous-préfecture, il n'y a pas de centre de santé. Sous-préfecture, il n'y a pas d'école. Sous-préfecture, il n'y a pas de route. Ça sert à quoi que le sous-préfet prie? Mais la communication du CNRD, comme c'est des illettrés, c'est des totos, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République, vous les voyez sur les réseaux. Et une première fois, les sous-préfets ont des véhicules. Mais quelle est l'importance aujourd'hui? Quel est l'impact aujourd'hui dans sa sous-préfecture? Quel est l'impact? S'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de centre de santé. Mais quand même, les gars, il faut... Arrêtons un peu des bêtises, quoi. Il faut arrêter des bêtises. Famille, il faut rappeler à ces gens-là que non, le développement d'une nation, ce n'est pas comme ça. Je vous ai donné l'exemple de Burkina. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu, vu les besoins d'urgence dans le domaine de la santé, ils ont évalué, ils ont envoyé des cliniques mobiles dans toutes les sous-préfectures ou préfectures du Burkina, le temps de construire des centres de santé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voici des pays sérieux. Voici des pays où, voilà, les gens réfléchissent, ils font des études. Et en Guinée, pas de conseil de ministre. Je vous dis, ça fait combien de temps il n'y a pas de conseil de ministre aujourd'hui en Guinée? Est-ce qu'il y a, vous voyez des conseils? Ça ne leur dit absolument rien. Parce que, je vous dis, ce ne sont pas des administrateurs. Les postes qu'ils occupent, c'est trop fort que eux. Les administrateurs, c'est les politiques, c'est les Selouda, c'est les Kalemoudou Yansone, c'est le docteur Kassori, c'est le docteur Diané, c'est les Faya, c'est toutes ces personnes-là aujourd'hui qu'on est en train de marginaliser. C'est toutes ces bonnes personnes-là aujourd'hui qu'on traite, voilà, de politiciens, de mauvaises personnes. Pendant ce temps, eux, ils nous gouvernent avec la terreur, voilà, avec les armes. Mais dans la tête, il n'y a rien. Pensez que la Guinée va avancer? Asseyez-vous. Le Guinéen va regretter. Le Guinéen va... C'est le jour que Mamadi va tomber que le Guinéen, tous ceux qui soutiennent Mamadi, ils vont faire leur propre mea culpa et ils vont se dire, si on savait, on ne devait même pas suivre ce type. Vous savez combien de milliards? Même aujourd'hui, je le disais à quelqu'un. J'ai dit, si le type là, il était honnête, si le type là, il était intelligent, si le type là, il avait même une toute petite expérience, je dis, il avait toutes les chances de réussir. Parce que avant son arrivée, le président Fakonde avait fini les audits. Il avait tout fermé. On avait plus de 2 milliards de dollars au trésor, la Guinée. On avait assez d'argent. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde, hein, dès le début, que l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement depuis l'indépendance. Oui, parce que le président Fakonde avait fermé les tuyaux. Mais je vous dis, c'est des gens qui n'ont pas étudié. Par nomination, par affinité des relations de parenté, Idi Amin est venu nous imposer Mamadi Doumbouya, tromper Alpha Condé. Et Doumbouya aussi, au lieu de prendre un cabinet spécialisé pour évaluer les diplômes des gens, comme ça se fait du côté de Burkina. Non. C'est ses amis, des Bodo, des Vauriens, des tonneaux vides, comme les Djiba Diakité. Même, c'est-à-dire quand Djiba vous parle, même un enfant de l'école primaire, quand ce dernier vous parle, vous êtes à l'aise mieux que Djiba Diakité. Il allait ramasser ses amis, des tonneaux vides, à travers l'Europe. Il faut voir l'administration guinéenne. Ils n'ont jamais travaillé un jour pour un gouvernement. Et voici des gens qu'on nomme aujourd'hui ministres, directeurs. Et comment est-ce qu'on peut, l'administration peut avancer? Prenez l'exemple du docteur Kassori.
Le président Alpha Condé a eu beaucoup de premiers ministres. Je crois qu'il avait eu 2 premiers ministres avant Dr Kassory. Mais quand Dr Kassory est venu, il a créé des projets. Agnès, vous savez l'importance de Agnès, Mamri, Anafik, tous ces projets de développement, là, parce que l'homme, c'est les hommes qui changent la donne. C'est comme le Burkina aujourd'hui. Il y a eu des militaires avant Ibrahim Traoré, mais personne, on ne peut pas comparer Blaise Compaoré ou Damimba à Ibrahim Traoré. Parce que le monsieur, c'est un visionnaire. Le monsieur aime le sérieux. Et quand vous voyez Mamadi qui distribue des véhicules à longueur de journée, qui distribue des maisons, famille, il faut vous réveiller. Les Guinéens, ce n'est pas un combat de personne. Ce n'est pas un combat de personne. Mais nous voulons que ce pays avance. Et la Guinée ne pourra pas avancer avec des vauriens. La Guinée ne pourra pas avancer avec des vauriens. Vous savez, je vous donne des exemples terre à terre pour que vous compreniez cela. Vous ne pouvez pas dire que voilà, vous êtes dans une voiture qui est en panne. Vous tombez en panne. C'est comme, prenons la Guinée. Il y a eu le coup d'État, nous sommes en panne. Et nous voulons que, voilà, la voiture soit dépannée. Il faut un mécanicien compétent. Et le pays, c'est pareil. Parce que quand je prends l'exemple du mécanicien, dans la société, chacun joue un rôle. Mais je vous explique ça pour que... Parce que l'administration, les gens pensent que tout le monde peut devenir président, ou tout le monde peut devenir ministre, ou directeur. Non. Vous voyez que les gens vont à l'école. Vous voyez que nos frères, certains font des longues études, ils vont chercher des bourses, ils cherchent des bourses, ils vont chercher leur licence ailleurs. D'autres deviennent professeurs, docteurs, tout ça pour pouvoir aider leur pays. Mais si on banalise tout ça, on est assis dans, comme l'exemple que je prenais tout de suite, notre voiture est en panne aujourd'hui. On a besoin d'un mécanicien. On ne peut pas aller prendre un réparateur de vélo qui n'a jamais réparé une voiture pour dépanner notre voiture. Non, nous serons assis là. Il va faire le semblant. Si lui ne dit pas que je ne mérite pas, ils vont le mettre là. Il va dire que voilà, mon temps c'est ça. On lui paye 1 million par heure. On est assis. On lui paye 1 million par heure. On est assis. Il est incapable de dépanner. Et c'est comme ça que vous devez comprendre cet exemple terre à terre de Mamadi, des Amara, ces gens-là, l'administration, les postes qu'ils occupent aujourd'hui. Il faut des Guinéens capables, des Guinéens sérieux, des Guinéens compétents. Mais ce n'est pas ces guignols-là. Ce n'est pas... Au fait, des fois je m'assois, je dis le pays est malade. Le pays est malade. Il nous faut des hommes capables. Sinon, la Guinée n'ira nulle part. Je vous jure. Vous voyez le désordre, Mamadi, comment il gère le pays. S'il est prêt aujourd'hui, vous avez vu les 800 véhicules qu'on a distribués. Est-ce que, quand ils ont voté le budget annuel, est-ce que c'était inclus dedans? Non. C'est des milliards qu'ils prennent pour acheter ça. Est-ce que l'autoroute de la rentrée de Kankan, c'est combien qu'ils ont dépensé? L'argent, est-ce que ça a été voté dans le budget national? Non. Mamadi gère le pays comme beau lui semble. Et si vous voyez qu'aujourd'hui, ils ont un déficit de plus de 10 000 milliards, ils ont un sérieux problème aujourd'hui, on dit, voilà, manque de liquidité. C'est parce que, voilà, c'est des mécaniciens, c'est des tonneaux vides qui sont à la tête du pays. Ils ne savent pas. L'administration, c'est du sérieux. Il faut apprendre. Et c'est pourquoi je vous dis, lui, il pense que non, et Ali autoroute, Ali Misri, Ali Aketan. Non. C'est la chose publique. Il y a des hommes. C'est pourquoi un gouvernement dit, voilà, il y a le ministre, il y a le directeur, ainsi de suite. On ne peut pas prendre un vagabond de l'Europe pour le nommer directeur. Non. Un directeur, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'administration, qui a une maîtrise. Il est dans le même département, 10 ans, 15 ans, il a la maîtrise. Il sait comment ça fonctionne. Donc, quand il y a des programmes, lui, il va se dire, non, nous devons faire beaucoup attention. Si nous faisons cela, ça va nous créer ces problèmes. Mais lorsque vous prenez un petit voyou, voilà, vous prenez l'argent parce que tout ce qu'eux, ils veulent s'enrichir. Le pays n'ira nulle part. Et notre pays aujourd'hui, nous sommes dans cette situation aujourd'hui.
L'administration aujourd'hui, 90%, c'est des incompétents. À commencer par Mamadi Doumbouya. Lui, peut-être, il pouvait ne pas être, voilà, avoir des grands diplômes. Mais lorsque tu te fais entourer encore par des totos, toi, tu ne connais pas. Ceux qui sont avec vous, eux, ils ne connaissent pas. Une équipe d'ignorants. Et comment est-ce que nous, les Guinéens, nous allons nous en sortir avec ces gens? La Guinée, nous avons des hommes. Il y a des cadres dans ce pays. Mais on ne donne pas la chance à ces gens-là. Je vous ai dit le recrutement à la fonction publique. Il y a des personnes qui m'ont contacté, des dames. J'ai eu les larmes aux yeux. Mais je me dis, nous sommes dans quel, c'est-à-dire dans quel pays? C'est-à-dire le recrutement. C'est-à-dire l'enfant du pauvre qui a passé toute l'année en train d'apprendre, qui était le premier à l'école. Il finit, il est diplômé, il veut travailler à la fonction publique. On vient pour le recrutement, on vous dit, on a besoin de 30 millions pour vous prendre. L'enfant du pauvre qui n'a même pas 1 million de francs guinéens. Ce dernier, qui est pétri de talent, de savoir-faire, est mis de côté. C'est le dernier de la classe, c'est celui qui a abandonné l'école, aujourd'hui, qui, à travers les relations et tout, a les moyens d'avoir les 30 millions. On donne les 30 millions. Lui, il a le poste, le Guinéen qui mérite, l'enfant du pauvre, qui a toutes les qualités d'exercer le poste, lui, il est mis de côté. Et comment est-ce que, voilà, comme je vous ai, prenez l'exemple que je vous ai donné, le réparateur de vélo qui veut devenir réparateur d'avion ou de voiture, qui n'a pas d'expérience, mais parce qu'il veut de l'argent. Il vient là, il n'a aucun savoir-faire, mais il veut rester. C'est pareil. Comment est-ce qu'on peut... Ceux qui ont le savoir sont assis, n'ont aucune chance d'occuper ces postes-là pour bien gérer la chose publique. Mais c'est des vauriens, des vagabonds qui étaient en Occident. Je dis bien des vagabonds qui étaient en Occident. Parce que Mamadi, c'est lui-même qui a créé cela. Je l'ai dit, moi, quand j'ai eu la chance de parler avec Mamadi, il le sait, Dieu est notre témoin. Je l'ai dit, son entourage, je lui ai dit, mais il n'a pas compris. Moi, mon combat, je ne le fais pas avec haine. S'il faisait des choses qui étaient bonnes pour le pays, peut-être qu'on allait l'accompagner dedans. Mais vu que j'ai analysé, j'ai vu, franchement, Wallah, le pays, là n'avance pas. Ça dit, Mamadi, non, non, non. J'ai compris que Mamadi est noyé. C'est fini. Et on continue comme ça, c'est fini pour notre pays. Ça, je vous le dis. Hein. Mais beaucoup de Guinéens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas du tout. Ils pensent que c'est le bruit là, la démagogie là. Hein? Prenez le gars le DGA de l'OGP, l'Office guinéen de publicité. Ce dernier était aux États-Unis. Moi, en Soudamaro, je sors, je fais mon Uber ici. Moi, je travaille. Je n'ai pas de problème avec l'État américain. Je n'ai pas de problème avec la justice américaine. Rien. Je travaille, je paye mes impôts. Voilà. Je suis un bon citoyen pour l'État américain. Mais celui qui est le DGA de l'OGP était aux États-Unis ici. Ils l'ont rapatrié. Pourquoi? Pour fraude. Les scams. Voler l'identité des gens, les crédits cartes des gens, l'argent facile. Voici ce que le DGA de l'OGP faisait ici aux États-Unis. Celui qu'on appelle Kumbasa, le guignol. Même vous ne voyez même pas sa manière de faire. Ce n'est pas un cadre compétent. Vous voyez les bons cadres, je dis les bons cadres, vous n'allez pas les voir sur les réseaux ou bien en train de faire du bruit. Quand on a un bagage, on ne s'embrouille pas. Parce que on se dit l'administration, c'est le savoir-faire. Ce n'est pas les mamayas, les démagogies, non. Mais voici ce dernier, Mamadi Doumbouya. Il ne fait pas d'enquête de moralité. Vous voyez les pays sérieux aux États-Unis. Même Donald Trump nomme le ministre de quoi. Il doit passer devant le Congrès. Pourquoi? Ils font des enquêtes de moralité. Ils viennent les évaluer. Est-ce que le poste qu'on doit donner, c'est pour la nation, ce n'est pas pour Mamadi Doumbouya. Ils ne sont pas là pour Mamadi Doumbouya. Ils sont là pour la République. Mais Doumbouya, lui, ce n'est pas son problème. Même si moi, en Soudamaro, je changeais de veste et je dis, ok, nommez-moi ambassadeur. Peut-être vous allez entendre, en Soudamaro est votre
ambassadeur voilà, à Washington. Parce que, malgré que je ne mérite pas, hein, mais tout simplement parce que je les critique, voilà, ils vont dire, bon, lui, pour fermer sa bouche, on va le nommer ambassadeur. Vous savez que même le guignol dont je vous parlais là, Jeannot, il voulait être ambassadeur de la Guinée en Angleterre. Pour vous dire que la Guinée est malade. Et le CNRD fonctionne pareil. Les postes ministériels aujourd'hui sont achetés. Les postes de directeur, voilà les régies où l'État fait de l'argent, tout est acheté aujourd'hui. Billoy, Taloy, beaucoup de ministres ont reçu de l'argent, c'est-à-dire ont payé de l'argent pour avoir des postes, des directeurs pareils. Beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'un pays, on peut s'en sortir? Les gens ont étudié pourquoi? L'école guinéenne sert à quoi? L'école guinéenne, ça sert à quoi? Regardez, non, franchement, je vous dis, si Dieu pouvait nous donner quelqu'un comme Ibrahim Traoré en Guinée, je vous jure, vous avez vu, eux, en moins de 3 ans, le réserve d'or de Burkina en 3 ans seulement, c'est plus de 200 tonnes. Je dis bien, 200 tonnes. Vous pouvez taper sur l'internet. Hein. Vous n'allez pas dire Damaro vous a menti. Vous pouvez taper le réserve d'or de Burkina aujourd'hui. C'est plus de 200 tonnes en 3 ans. Mais en Guinée, on apprend. Et voilà, on a perdu 7 tonnes d'or à la Banque centrale. Manque de liquidité. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Mais où est le sérieux, les gars? C'est ce que vous devez comprendre. J'ai dit Mamadi peut pas. Moi, je lui ai donné une chance, l'observer, voir comment. Au fait, je critique, mais souvent je donne. Vous voyez, quand je prends l'exemple du Burkina, et c'est comme ça que je veux que mon pays soit, le sérieux. Les gens pensent que, parce que c'est là encore, je sens que beaucoup de ces gens-là, c'est des illettrés, c'est des bornés. Parce que quand je parle du Burkina, je donne des exemples. Je ne viens pas pour dire, voilà, tant. Non, je dis sur le plan de l'agriculture. Voyez ce que le ministre de l'Agriculture du Burkina vient de faire. Voilà. Voilà. Ba même nous dit 202 tonnes. Le réserve d'or du Burkina. J'ai dit plus de 200. Donc, si déjà c'est 202 tonnes, voilà, ça veut dire que je ne vais pas mentir. Famille. Et voilà, on veut nous imposer le CNRD. Et après 4 ans, je crois que les Guinéens doivent faire un bilan. Qu'est-ce qui a changé? Depuis l'arrivée de Doumbouya, qu'est-ce qui a changé? Nous devons faire ce bilan-là. Ceux qui soutiennent Mamadi, là, surtout vous, c'est vous qui devez faire ce bilan. Parce que nous avons compris. Mais c'est vous qui regardez seulement que vos intérêts personnels. Qu'est-ce que l'État, la Guinée, gagne aujourd'hui? Depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya. Si ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé hier, donc qui sont les raisons du coup d'État, si la Sénégal n'était pas opposé au président Alpha Condé, le FNDC, je pense qu'on n'allait pas parler de changement ou le départ d'Alpha Condé. Il y avait une opposition. Mais vous venez, vous dites que vous avez répondu à l'appel de ces gens. Mais aujourd'hui, quel est le sort du président de l'UFDG? Quel est le sort de El Seloudalé? Est-ce que le président Fakonde avait cassé la maison de Seloudalé, le poussé à l'exil aujourd'hui, l'empêcher de se faire enrôler pour se faire recenser? Non. Sidia Touré aussi, un administrateur, quelqu'un qui a été premier ministre, chassé de sa maison, comme un bon à rien. Le FNDC qui était opposé au président Fakonde. Fonike Mangue qui est porté disparu aujourd'hui avec Bilo. Voici le bilan que nous devons faire de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas cette démagogie, cette propagande qu'ils sont en train de faire. Le sac de riz, avant l'arrivée de Doumbouya, le sac de riz était à combien? Le sac de riz était à combien? C'est comme, j'ai écouté M. Faya Minemono la dernière fois, qui disait que vous faites un coup d'État, soi-disant que quelqu'un a fait un 3e mandat, et vous venez nous imposer une constitution avec un mandat illimité. Oui, Mamadi fait 5 ans. On veut lui donner 2 mandats de 7 ans qui fait 14 ans plus 5, ça fait 19 ans. Plus que le président Alpha Condé a fait 11 ans. Vous avez tué des Guinéens parce que le président Alpha Condé a fait de trop. Et vous faites 5 ans et vous voulez faire encore 14 ans, ce qui fait 19 ans. Vous n'avez ni la compétence du président Alpha Condé,
le savoir-faire du président Alpha Condé, vous ne pouvez pas arriver au chevet du président Alpha Condé. Le coup d'État, ça servit à quoi? Avec tous ces kidnappings, fermeture des médias. Et les médias étaient là 11 ans, ils ont critiqué, ils ont tout dit. Ils ont tout dit sur le régime d'Alpha Condé. En tout cas, toutes sortes de critiques, ils l'ont dit contre le régime d'Alpha Condé. Mensonges, ils l'ont fait ici. Mais aujourd'hui, quel est le sort de ces journalistes? Et c'est pourquoi aujourd'hui, je ne regrette même pas. Je ne parlerai même plus de la fermeture des médias. Vous savez que moi, Ansou Damaro, et c'est ce qui fait ma différence avec certaines personnes. Si vous défendez des valeurs, ce n'est pas parce que, au temps d'Alpha Condé, que vous dénoncez l'injustice, que ce régime est tombé, et qu'aujourd'hui, ces dignitaires sont en train de subir l'injustice, et que toi tu dis, c'est bien fait pour eux. Non, c'est que vous n'êtes pas juste. Ce n'est pas la personne que vous regardez, c'est des valeurs que vous défendez, que vous devez regarder. Si nous agissons tous comme ça, ce pays-là va être un modèle. Vous avez vu en Népal, je crois que c'est au Népal, vous avez vu, le gouvernement a pris la décision de fermer les réseaux sociaux. Que voilà, ces compagnies ne sont pas mis en règle. Il paraît que d'autres ont signé et d'autres n'ont pas signé. Donc, ils ont coupé. Vous avez vu la réaction de la population. Ils n'ont même pas attendu. Ils sont allés s'attaquer au ministère. Et vous avez vu la situation de leur pays aujourd'hui. Parce que là-bas, le peuple est uni. Le peuple est uni. Et c'est pourquoi je le disais aux gens du RPG et de l'UFDG. Ce n'est pas parce que vous étiez opposés hier que Mamadi Doumbouya retourne sa veste contre l'UFDG, que moi, Ansou Damaro, je dis c'est bien fait. Non, ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas responsable. Et c'est pareil pour le RPG. Pour dire que l'UFDG était opposé au RPG, qu'aujourd'hui Mamadi Doumbouya est en train de faire ce qui est, voilà, ils ont fait contre l'UFDG et nous allons dire c'est bien fait. Non, vous n'êtes pas responsable, ce n'est pas réfléchi. Et moi, je vous ai dit, la situation de notre pays, et nous sommes en train de tirer des leçons. Et je vous dis, après la transition, moi, Ansou Damaro, quand même, moi, personnellement, je suis convaincu. Rien ne va freiner le développement de la Guinée. Parce que c'est comme si on a tamissé les mauvais grains, on les a enlevés. Les mauvais grains, nous les avons enlevés. Les mauvais grains sont connus. Et ça, c'est Dieu. C'est les avantages de ce coup d'État. Les hommes de confiance dans ce pays, nous le connaissons maintenant. Demain, quand on dira des élections libres, crédibles, pour devenir maire, les Guinéens savent qui voter. Quand on dira demain des élections, voilà, ceux qui veulent être des députés, voilà, c'est connu. Et c'est pourquoi je dis, ces gens-là peuvent en profiter autant qu'ils veulent. C'est pourquoi ils sont en train de voler, parce qu'ils savent qu'après cette transition, c'est fini pour eux. Ils ont mis leur dignité. C'est comme moi, Ansou Damaro. Vous savez, beaucoup m'appellent. Oh, Ansou Damaro, la politique. Le vendredi passé, on m'a proposé beaucoup d'argent. Mais moi, depuis mon enfance, je n'ai pas été quelqu'un d'argent, quoi. Parce que moi, je m'en fous. L'argent, c'est important pour moi, hein, mais je n'ai jamais considéré, comme certains le font, je veux une grosse voiture, je veux tant, du luxe. Moi, ça ne me vient pas en tête. L'éducation que j'ai reçue, ceux qui me connaissent à qui que ce soit, ils peuvent le dire. Chez mon oncle, moi, j'ai vécu, je ne dirais pas, en tout cas la belle vie, je le dirais, mais l'argent, je n'ai jamais considéré. Quand mes amis, ils peuvent témoigner, même quand j'organisais un tournoi de football dans le quartier avec des amis, personne ne payait le ballon. Je paye le ballon, je paye les maillots, je paye le trophée, personne ne paye. Et quand tu décomptes dans mon tournoi, je te mets de côté. Je dis, tu n'as rien mis dedans, c'est mon tournoi. Moi, j'étais comme ça. Donc, c'est pourquoi quand les gens là viennent, ils disent, ah, Ansou Damaro, toi aussi, c'est question d'intérêt, prends pour toi. Non, je dis la Guinée d'abord. Et c'est comme le cas de Eli. Il a dit devant tout le monde ici, que le jour que le CNRD va changer de direction, que lui ne sera pas dans le bateau, il sera en face du CNRD.
Et c'est pourquoi j'ai un grand respect pour Eli Kamano. J'ai critiqué Eli, mais aujourd'hui c'est mon ami. Moi j'aime les hommes de conviction. Quand vous dites quelque chose, vous respectez. Il ne faut pas juste regarder la personne. Et si la Guinée, on avait ces hommes-là, beaucoup de ces hommes-là, la Guinée, voyez le Sénégal, tous ces pays qui avancent, il y a des hommes de confiance, des hommes de conviction. Et c'est ce qui manque à la Guinée. Aujourd'hui, regardez, quand on dit Makanera, qu'est-ce qui vous vient en tête? Il n'est pas cohérent, il n'est pas sincère. Quand vous prenez les Ousmane Gawal, quand vous prenez, on dit des noms comme les Selou Baldo, les Ousmane Kaba, qu'est-ce qui vous vient en tête? Ils ne sont pas constants. Ils ne sont pas constants. Les Malim Touré, ils ne sont pas constants. Est-ce qu'on peut construire une nation avec des corrompus? Est-ce qu'on peut construire un pays, on peut confier un pays à des corrompus, à des gens comme ça? Non. Tous les pays développés là, il y a eu du sérieux. Il y a eu des hommes sincères. Mais chez nous, en Guinée, c'est le contraire. Tout ce qui manque en Guinée, c'est des hommes de conviction, des hommes honnêtes, des hommes compétents. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout donné. Moi, quand je vois le Burkina, il y avait des endroits qui étaient arides. Ils ont fait croire aux Burkinabés que non, on ne pouvait pas cultiver là-bas. Aujourd'hui, le riz, le blé, cacao, banane plantain, tout pousse aujourd'hui au Burkina. Parce que des hommes ont décidé de faire du sérieux. Ces milliards qu'ils ont pris pour investir, pour irriguer des plaines, ils pouvaient prendre ça, voler l'argent du peuple burkinabé, aller investir, aller mettre ça dans les banques ailleurs pour dire voilà, ils sont militaires, voilà, c'est la transition. Non, mais le sérieux, le patriotisme, il faut voir le Burkina. Vous voyez le ministre de l'Agriculture, Ismaël Zombier, il est plus sur le terrain qu'à Ouagadougou. Il est tout le temps sur le terrain. À chaque 2 mois, 3 mois, il va faire le constat. C'est comme le ministre secrétaire aussi du gouvernement au Burkina. Il est tout le temps sur le terrain. Les chantiers, l'argent du contribuable burkinabé qu'ils ont pris pour faire des projets de développement, ils suivent ces projets à la lettre. Voici des hommes. Voici ceux-là qui veulent du bonheur pour le peuple. Et si vous voyez aujourd'hui que la majorité du peuple burkinabé aujourd'hui sont dans l'esprit de capitaine Ibrahim Traoré. Parce que voilà, ils ont vu le changement. Ils voient le sérieux. Mais chez nous en Guinée, Mamaya, on donne l'argent aux artistes. On distrait le peuple. Combien de concerts? Vous n'allez pas voir des rencontres où on cherche des talents, des projets. Non. Quand il s'agit des futilités, des soirées TikTok, c'est en Guinée. Nous sommes devenus aujourd'hui des champions. Si ce n'est pas Big Soul, c'est Mimiche. Voici des choses qu'on met en valeur chez nous en Guinée. Des trucs de reggae, de takana. Mais ce n'est pas des agronomes. Ce n'est pas des grandes rencontres, des chercheurs. Nous avons des anciens chercheurs aujourd'hui abandonnés. Des choses qui peuvent faire bouger notre pays. Comme aujourd'hui, on vous parle le blé du Burkina. En 5 ans, vous allez voir, ils n'ont pas besoin d'importer la farine. Ils vont transformer le blé au Burkina. Et voilà, exporter. Et ils vont y avoir des usines, des unités en place. Et voici, c'est ça, tous les pays développés sont passés par là. L'industrialisation. Créer la richesse sur place. Nous, on prend notre argent, on va donner. C'est pourquoi, voilà, on entend, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Parce qu'on ne crée pas la richesse. Mais vous voulez quoi? Mais, vous savez, on les parle, nous qui critiquons, voilà, on dit, on est contre, quitter là. Non. C'est comme si c'est des gens qui ne voient pas. Et nous sommes loin, nous voyons la fin. Eux, ils ne voient pas, ils sont joyeux, ils sont contents, ils occupent des postes, voilà, ils ont des voitures. Mais, manque de liquidité, moi, en Soudamaro, ceux qui me suivent, j'avais prédit, je ne l'ai pas inventé. Mais nos frères,
qui sont dans le domaine, qui maîtrisent, qui comprennent. L'administration m'ont alerté et j'ai alerté les gens ici. Je l'ai dit. J'ai dit les 3 mois, vous vous rappelez les moments dont je vous disais. J'ai dit, ils ne seront pas à mesure de payer les fonctionnaires. Je l'ai tout dit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Parce que nous avons nos frères dans l'administration qui comprennent le système mais qui ont peur. Aujourd'hui, celui même qui ose le dire, ce n'est pas comme ça. Ils vont lui dire, bah, toi, on t'enlève. Non. Pourtant, c'est ce dernier-là qui veut le bien du pays. Mais eux, ils font des dépenses inutiles. Famille, je vais vous laisser. Inch'Allah, la vérité triomphera. Moi, je vous dis chaque jour de prier Allah subhanahu wa ta'ala. qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, nous débarrasse du mal. Que tous les hommes qui décideront de mettre fin à cette folie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne la force. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la force à des patriotes, à ceux-là qui viendront vraiment bien gérer ce pays-là. Nous devons faire ces prières. Chaque jour, nous devons faire ces prières. Sinon, notre pays, franchement, ça fait pitié. Regardez l'état de nos routes. Ils sont en train de promettre, on va faire. Ils vont faire avec quoi? Avec les salives. Un gouvernement qui ne peut pas payer les fonctionnaires. Ce gouvernement fera quel projet? Même Simandou. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On parle de Simandou, bruit. On met Simandou partout. Mais quel est l'impact aujourd'hui sur le peuple de Guinée? Il n'y en a pas. Donc, le croyant est patient. Donc, et c'est pourquoi je vous dis, les 4 ans, nous devons faire un bilan. Et je crois, en faisant ce bilan, en tant que croyant, vous allez vous réjouir. C'est vrai que le mal a été fait, ils ont tué, oui. Mais le désordre là, ça va nous permettre de trier, de connaître les bons Guinéens. Après la transition, je crois que c'est les bons Guinéens qui vont diriger. Et vous allez voir le développement de la Guinée. Ça sera plus rapide. Ce n'est pas les petits voleurs là. Ce n'est pas les vagabonds de l'Europe là qu'on amène pour les nommer dans l'administration. Non. Donc, merci Younousa Diallo, Ousmane Kondé, Angelo, merci à vous, Soumaïla Nambassa. Ça fait 2 jours mon frère. Et au Niger. Mandousso, merci à vous. Amidoumo Mariama, merci à vous. Merci à Yaya Sherif. Vous voyez mon frère Soumaïla Nambassa là. Il était comme nous. Nous étions contre la transition au départ au Niger. Mais vu ce que les gens sont en train de faire, ils ont nationalisé les richesses. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer la richesse sur place. Les Occidentaux nous ont colonisés pendant des années. Nos richesses, ils ont tout pris. Nos États n'ont pas en profité. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui ont décidé de changer la donne. Et le changement se fait ressentir dans ces pays-là aujourd'hui. Parce que c'est notre argent qu'on prenait, nos matières qu'on prenait pour aller vendre. Et l'argent restait, je dirais, 85% de cette richesse restait ailleurs. Prenez le Niger, Arriva. Comment on peut nous dire que des chiffres d'affaires de 300 milliards, l'État du Niger n'a même pas 1 milliard sur les 300 milliards. C'est comme je crois, cacao de la Côte d'Ivoire. On nous dit la France, premier producteur de chocolat. La Côte d'Ivoire ne transformait pas. Mais maintenant, le fait de transformer le cacao en Côte d'Ivoire, il y a des usines, des Ivoiriens travaillent. Et le prix du cacao, la Côte d'Ivoire n'y participait. Maintenant, elle participe. La Côte d'Ivoire gagne plus. Nos États, c'est ça. Mais maman dit, depuis qu'il est venu, montrez-moi. Montrez-moi les réformes de Doumbouya. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, on retire les permis d'exploitation des mines. Des mains de nos frères guinéens et on donne aux Chinois. Et voilà, nos richesses encore vont ailleurs. Pas de changement. Pas de réforme. Vous voyez, depuis le réveil des pays de l'AES, l'économie française, parce qu'elle prenait chez nous, les compagnies, les multinationales, je viens de vous parler de plus de 300 milliards comme exemple tout de suite. Le Niger n'a même pas 1 milliard.
Imaginez ces compagnies payent combien d'impôts à l'État français? C'est jusqu'à 30 à 35% de leurs revenus. Ils font 100 milliards, imaginez, 35% de 100 milliards. Tandis que nous, le budget national n'atteint même pas ça. Donc, c'est pourquoi moi, je le dis, je soutiens les pays de l'AES. C'est pas parce que, oui, aujourd'hui, on ne parle pas. On parle de développement, de projet. Et c'est pourquoi je soutenais le président Alpha Condé. Quand il disait, coupons le cordon ombilical avec la France. Donc, je respecte ceux qui ont combattu Alpha Condé, oui, qu'au troisième mandat. Ça, c'est leur conviction. Mais, tout le résultat que nous voulons, c'est le développement. Quoi qu'on dise, au temps d'Alpha Condé, cette gabégie qui est là aujourd'hui, nous qui avons soutenu le président Alpha Condé, on nous a remis des véhicules, on nous a donné des maisons, et la pagaille qui est là aujourd'hui, des blogueurs, des insultologues, reçus au palais, vous avez vu ça dans le passé. Donc, famille, réveillons-nous, hein. Merci, Suleiman Diallo, voilà, Mohamed Djoura, merci à vous, merci, voilà, Djibril Kouyaté, Diallo Lapero, merci à vous, merci Oumar Kourouma, voilà. Voilà, Soumaïla a dit que, voilà, ils ont nationalisé leur uranium, tout ça là. Vous allez voir maintenant le Niger dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, merci infiniment à tout le monde. Ibrahim So, Ousmane Kondé, bonne nuit, à demain pour